Alors, le hic et le hockey aujourd'hui. Mon jingle n'a même pas apparu. Ou bien ça arrive. On a eu la transition. C'était la transition. Mon tour, ça fait ça, moi je ne comprends pas. Mais que je pas depuis ce dernier moment, comment je vous ai vu. Bon, ce qui m'interrogeait un peu, c'est. Je me suis interrogé un peu, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs. Je me suis interrogé sur la particularité qu'ont peut-être les Noirs, ou bien peut-être l'Afrique, je ne sais pas trop, ou bien les Camerounais en principe. Parce qu'il est inadmissible, il est incompréhensible. Vraiment, ce genre de caractère, c'est vraiment ignominieux, insoutenable, que quand l'artiste ou bien certaines personnes ont des difficultés et ils veulent de l'aide au moment où l'aide est plus importante, la majorité des personnes ne les vient pas en aide. Mais on les vient en aide quand la pente est déjà finie. Quand l'aide est pour autre chose maintenant. Je vais vous prendre un exemple, Joe. Ce n'est pas facile d'appeler quelqu'un et dire que tu es à l'hôpital, vraiment qu'il essaie de te trouver même 30 000 là pour que tu complètes tous tes produits. La majorité vont te dire, oh, présentement, je ne suis pas là, j'ai voyagé, je suis. Mais s'il entend que vous êtes mort, c'est lui qui viendra demander à tout le monde de passer au bureau pour voir le programme des obsèques et voir ce qu'il peut donner pour vraiment soutenir ta mort, en quelque sorte. Pour accompagner tes obsèques. S'il faut le dire, moi j'appelle ça aussi d'un autre point, soutenir ta mort. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Vous allez voir, j'ai beaucoup médité ce week-end, le week-end dernier, avec la mort du président Antonio, et les situations dans lesquelles il passait ces derniers moments, étant à l'hôpital, on avait l'impression qu'il avait vraiment manque du Fafio pour continuer tout le déroulement pour sa santé. Mais curieusement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le même déploiement qu'on prend pour les obsèques de quelqu'un, pourquoi on ne peut pas le faire, pourquoi nous ne pouvons pas avoir cette amabilité de le faire quand ces personnes sont debout, encore vivantes. Parce que parfois, c'est pas manque de moyens. Vous allez maintenant voir la liste de cotisations, telle personne 100 000, l'autre 50 000, l'autre 200 000, l'autre 70 000, l'autre ceci. Alors qu'ils soient peut-être morts, ou ils sont peut-être de 30 000, 40 000 qui restaient. Tout le monde disparaît. Maintenant, dès qu'il y a obsèque, tout le monde vient mettre son nom dans le cahier, à l'affiche. Peut-être parce qu'on va voir, je ne sais pas. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Et je profite de cette occasion de recruter pour dire, mais bien aimé, quand quelqu'un vous appelle et vous dit qu'il est malade, si vous avez une minute, si vous doutez, passez à l'hôpital ou bien passez voir dans quel état cette personne se trouve. Si vous pouvez faire quelque chose pour elle, faites-le en ce moment-là. Moi, pour moi, ça va être plus rentable qu'attendre après à sa mort. Et si vous n'avez pas de temps, si vous êtes un boss, vous n'avez pas de temps, donnez juste. Parce que je sais qu'on ne ment pas avec les choses de la maladie, de ceci, parce que tôt ou tard, ça peut se rattraper, en quelque sorte. Donc, si nous pouvons avoir la main sur le cœur de savoir que, on a parfois même en famille, cotisation pour aide machin, tel est malade, vous allez voir autre 43 500. Oui. Tel va dire non, moi-même j'ai les problèmes. Ouh, non, j'ai les problèmes. Il est décédé en quelques secondes, quelques minutes. 100 000, des centaines de mille, parfois ça va aux millions. Et chacun prépare son. Non, je n'ai pas mon argent de transport pour le voyage, pour l'enterrement. Donc il me faut au moins 30 000 pour le voyage, parce qu'il me faut aussi donner la bière à quelques amis, avoir de quoi arrêter aussi mes poches. Donc il me faut à tout prix au moins 30 000 avant de voyager. Alors que 30 000 pouvaient aider la personne. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut mettre sur pied pour que ces choses existent. On rappelle alors comme ça que vraiment, pour ceux qui ont encore la main sur le cœur, quand quelqu'un est malade, aidez-moi quand on est encore en vie. Et ça peut ne pas être la maladie, il y a même la prison. Parfois, quelqu'un est sur un procès qui est difficile pour lui. Peut-être qu'il t'appelle, toi, sa personne. Ouais, comme tu vois là, je suis en difficulté pour la situation. Si. Oh, je ne suis pas là pour le moment. Ben, demain, quand les médias ou bien quand on annonce partout que finalement il a été déféré à Nobel.
c'est où tout le monde dit. Quand il m'a appelé, je ne savais pas que c'était à ce niveau. Parce que tu pas passé. Ouais, oh, vraiment, c'est dur pour quelqu'un qui est à Nouvelle. Faisons un peu une quête, on essaie de voir comment on peut changer sa situation de vie là-bas pour qu'il ne dorme pas n'importe où, pour qu'il ne fasse pas ceci. Alors que ton attention d'une minute pouvait aider cette personne à ne pas aller en prison. Cette personne t'a peut-être appelé au bon moment, mais tu as fait comme tout le monde, parfois d'autres croient toujours qu'on appelle toujours parce qu'on a peut-être l'estomac au talon. Enfin, donc, sachons aider les gens quand le moment est vraiment favorable. Et ayons la main sur le cœur. La même force que tu utilises parfois pour les obsèques, la même force que tu utilises parfois pour rendre visite à quelqu'un qui est à Neuville, la même force que tu utilises parfois quand quelqu'un s'est blessé ou bien quand quelqu'un s'est heurté pour dire bon maintenant je vais t'assister. Cette personne peut-être a eu le temps de te dire. La maladie ronge les gens dehors. Hein. Il y en a qui marchent comme ça, ils savent même qu'ils sont malades. Mais ils comprennent que l'ordonnance, ils sont incapables. À chaque fois, si c'est même une aide, ils mordent l'herbe. Parce qu'on a dit que ça peut aller. Et ils disent que le reste, Dieu va accompagner. Et quand il te voit, il te parle, tu te dis qu'il a un problème de bière ou bien un problème de 2000 pour prendre le taxi. Mon frère, prends le taxi. Et demain, c'est toi qui viens aux obsèques. Alors qu'il t'a bien dit qu'il est déjà rongé par la maladie. Chacun sent son corps. D'autres disent que non, tel savait qu'il devait mourir, il savait comment. Parce que la maladie le ronge. Parfois, il n'a pas moyen. Quand il dit à tel, on peut se voir, pardon, je sens que ça ne va pas, je veux faire certains examens et tout. Ah, le grand silence. Ce que je retiens, c'est la partie où tu disais qu'il faut aller par soi-même. Parce que, bon, moi je parle un peu pour moi. Des fois, quand on te dit quelque chose au téléphone ou qu'on t'envoie une photo, tu ne prends pas toujours la mesure des choses. Tu as toujours l'impression que, bon, il est malade, il va tenir jusqu'à demain. Tu peux faire ça la semaine prochaine. Donc, des fois, quand tu arrives toi-même à l'hôpital, c'est là que tu te rends compte que peut-être c'est grave et que il faut agir maintenant. Il faut agir sur le moment. Donc, des fois, seulement sur le coup de tout, tu te dis, ah non, il dérange, machin. Et après, on attend que le pire se produise pour dire, on va mobiliser les milliers. Sachez rendre visite à vos gens quand ils sont en difficulté, même dans la maladie. Et quand quelqu'un te dit qu'il a un problème, essayez d'aller à la source voir quel type de problème il a. Parfois, un coup de fil que vous avez peut l'aider au lieu de donner même de l'argent. Mais il est parfois dans ce souci-là. Un bon entendeur. Salut. Ben, merci beaucoup, Canagan, pour ton hit qui est OK. On va continuer le programme. Mousse, dans cette émission, on a toujours un thème d'ordre social dont on